Ça bouge. J'ai le téléphone dans ma main, je suis dans la cuisine. C'est reparti, donc nouveau spécialiste, nouvelle psychiatre. On recommence tout euh, pour être sûr d'un diagnostic. C'est-à-dire que je suis dépressive depuis l'âge de 16 ans, avec des phases un petit peu de pause, enfin où j'ai tout simplement pas été suivie ou pas médicamentée. Là, je suis médicamentée depuis 2016. Et puis en juin, je change de psychiatre puisque le psychiatre qui me suit depuis 6 ans, j'ai l'impression qu'on n'écoute plus, me sort juste une ordonnance. Ah, bah voilà, ce sera temps pour les médicaments. Ça me convenait plus. Et en juin, je rencontre un nouveau psychiatre qui me sort quoi Non mais vous êtes bipolaire. Si ça marche pas depuis 6 ans, c'est qu'il y a un trouble de la bipolarité. Bing, je m'attendais pas à ça, gros coup de stress, médicaments, 10 kilos de plus depuis le mois de juin. Et déjà que j'avais pris pendant le Covid à cause des antidépresseurs et du fait de ne pas pouvoir bouger. Et là, bon, voilà. Donc je recommence tout à zéro parce qu'il faut encore tout réexpliquer. Il faut tout raconter de sa vie une fois encore. Et ça me fatigue, ça me fatigue. Tout mon corps a mal ce soir, je suis désolée, voilà, je pleure, j'ai une larme aux yeux, pour montrer qu'en fait c'est un peu le parcours du combattant quand on a des problèmes psychiques. Parce que on n'est pas forcément bien encadré. Alors oui, j'ai une reconnaissance travailleur handicapé pour dépression, puisque la personne qui me suivait depuis 2016 m'a dit en 2019 ou 2020, je crois 2019, bah oui, là il faut peut-être faire quelque chose quand même, parce que vous êtes sacrément atteinte, entre guillemets, parce que voilà. Et là, avec l'autre côté, le côté bipolaire, tout ça, enfin bon, bref, moi je suis un peu perdue sur ce que je suis, qui je suis. Je me reconnais plus, en tout cas physiquement. Et puis tout mon corps a mal ce soir de cette nouvelle épreuve qui peut paraître peut-être dérisoire aux yeux de certains, mais qui ne l'est absolument pas. Parce que retourner dans votre vie, reparler encore de choses que vous avez vécues, qui vous ont fait souffrir, retire tout de votre passé, de vos blessures, franchement, ça fait un mal de chien. Et là, quand je dis tout mon corps souffre, bah, c'est que je suis difforme, je ne montrerai pas, mais mon ventre il a gonflé. J'ai les chevilles qui ont gonflé, j'ai fait de la rétention d'eau, alors que je suis en détox depuis 15 jours. Je mange absolument plus de sucre. Voilà, c'est une véritable épreuve. Donc c'était pour dire que les personnes qui ont des problèmes psy ne sont pas fous, on n'est pas des malades, des fous. Simplement, il faut être bien encadré et bien suivi. J'ai une thérapeute extraordinaire qui me fait de l'ICV, qui fait également de l'ICR ou du brain spotting. L'ICV, c'est l'intégration du cycle de la vie. Et voilà. Donc j'ai beaucoup d'espoir dans ce nouveau rendez-vous. Je revois ma psychiatre que mi-novembre, le 18. Voilà quoi. Ça va être de nouveau un parcours du combattant, j'ai l'impression. Cette personne, elle est à plus de 35 km de chez moi, je peux y aller qu'en voiture, avec les médicaments que je prends. La conduite est toujours extrêmement difficile. Là, j'ai un ami et collègue qui m'a emmené aujourd'hui. Et donc quand j'ai vu partout par où je devais passer, traverser complètement la ville, etc. Voilà, je me dis je vais pas en être capable, je sais pas, donc j'ai un arrêt de travail jusqu'à mi-novembre. J'espère en fait que ça va pouvoir être prolongé pour que je puisse aller mieux. Et puis là, je vois, j'ai une tête, mais mon Dieu, mais quelle horreur. Hein. Alors, mets pas de filtre. Bah tant pis, je mettrai pas de filtre. Je suis extrêmement fatiguée en plus parce que j'ai un de mes enfants, le plus petit Eden, qui a sans doute une laryngite. On va chez le médecin demain. Voilà, qui a de la fièvre depuis dimanche, qui tousse, donc je ne dors pas. J'ai ma compagne qui est malade comme tout, qui va aussi chez le médecin. J'ai mon grand qui s'est endormi cet après-midi, qui commence à tousser. Voilà. Et moi, dans tout ça, bah, je dois tenir. Voilà. Parce qu'il faut que quelqu'un soit là pour tenir les rênes de tout ça. Donc voilà, je voulais pas pleurer, c'est pas des vidéos qui sont faites pour pleurer, c'est raconter en fait le parcours que ça peut être et vraiment la difficulté de nouveau quand vous devez replonger dans votre vie. C'est pas évident du tout.
Voilà, ça va faire 5 minutes. Donc c'était juste pour dire ça. Donc je dirai par la suite ce qu'il en est. Mais de ce que j'ai cru comprendre et de ce qu'on m'a expliqué aujourd'hui, la bipolarité, ça serait pas forcément moi. Donc de nouveau peut-être un mauvais diagnostic, des traitements que j'ai pris qui servent peut-être à rien, voilà, je sais pas. C'est très très difficile quand vous avez des soucis de santé à ce niveau-là, et puis pas que à ce niveau-là. Déjà avec mes problèmes du côlon, c'est pareil, hein, c'est pas comme si c'était la super joie entre vous avez Crohn en 2006 et là vous l'avez plus, si c'est ça, non vous l'avez plus, c'est un côlon irritable, non c'est pas ça. Bref, là aussi je suis dans un gros vide. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite quand même une bonne soirée et moi je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Bye.